Coucou à tous, du coup ça y est c'est bon, je suis en Nouvelle-Zélande, donc ça y est, ça me fait un peu bizarre. Je suis arrivée hier soir et là il est 11h30, du coup je vais bientôt partir de l'hôtel. J'étais crevée, c'était long hier franchement, avoir passé la nuit à l'aéroport, ensuite faire 10h30 de vol, c'était super long. Mais bon, je suis trop contente d'être ici. Hier quand j'ai appelé le mec pour qu'il vienne me chercher pour m'emmener à l'hôtel, j'étais émue. Genre là, je commence à me rendre compte que je vis enfin mon rêve. Et du coup, je suis trop contente. Et voilà. Donc aujourd'hui, programme, je vais à l'auberge de jeunesse. Donc ça, c'est l'angoisse. Mais bon, ça va aller. Et je dois aussi acheter un adaptateur parce qu'ici les prix c'est pas comme chez nous, c'est pas comme aux États-Unis ni en Angleterre, donc j'ai pas de bon adaptateur. Et je dois aussi aller acheter du dissolvant pour la putain de pédicure que les Malaisiens m'ont fait. Donc je vais tout rattraper. Et voilà, donc c'est parti. Je sais pas si je vais voir grand chose aujourd'hui, donc je vous emmène quand même avec moi, mais bon, je vous garantis rien. Bisous! Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, aujourd'hui on est le 30 janvier je crois. Donc du coup je suis arrivée à Auckland, c'était le 12, donc j'ai pas filmé grand chose franchement. Auckland c'était sympa, mais après ça reste une ville et ça me faisait grave penser aux États-Unis, donc rien de super intéressant pour moi. Je suis partie du coup le 26 janvier de Auckland pour partir à Tauranga, donc c'est où est-ce que je suis actuellement. Et franchement c'est super beau, j'ai fait une randonnée, vous allez voir les images, au mont Maunganawi, je crois que ça se disait comme ça, c'est super dur à dire. Donc c'était super sympa et aujourd'hui j'ai fait du surf. Là je rentre du surf en fait et c'était trop bien, donc je suis trop contente d'avoir fait ça. Et bon, je suis tombée 50 000 fois, mais j'ai réussi à être debout et ça c'est beau. Donc je suis super fière. Pour tous ceux qui disaient que j'allais être nulle, etc. Et ben voilà, je me suis pas mal démerdée pour une première. Putain, les mauvaises langues. Et voilà, donc aujourd'hui ça va être repos parce que franchement c'était super fatigant le surf. On a fait 2 heures dans l'eau, donc voilà. Et après le programme de la suite, je ne sais pas encore. Franchement je vis au jour le jour ici. Et franchement c'est pas plus mal parce que du coup je me prends pas la tête, je kiffe ma life et voilà quoi. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo, avec tout ce que j'ai vu, etc. Désolée, ça va être dans le désordre, hein, mais pas le choix. Allez, bisous!
la rando du Tongariro, 19,4 km. Je l'ai fait, donc c'est bon, je suis contente. Mais c'était épuisant. J'ai rarement fait des randos, mais celle-là, en tout cas, ça sera la pire de toute ma vie, je crois. Mais bon, c'était quand même bien, on a eu du beau temps. Par contre, j'ai été mal organisée ce matin. J'avais ma navette qui devait venir me chercher à 5h50. Et en fait, je me suis rendu compte à 5h du mat que j'avais pas confirmé. Du coup, je les ai harcelés, ils m'ont engueulé par téléphone. Mais bon, c'était bon au final. Et ouais, pas du tout équipé comme d'habitude. L'organisation a été au top. Apparemment, en une journée, on peut avoir 4 saisons sur cette rando-là. Et c'est vrai parce que je me suis cassé le cul. J'étais en short, t-shirt comme ça. J'ai eu vraiment très froid. Et après, il a fait super beau, donc ça va. Il n'a pas plu, donc ça c'est plutôt pas mal. Et je suis épuisée. Vous allez voir les photos, enfin les vidéos, n'importe quoi. Et voilà quoi. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'étais un peu déçue parce que le truc que je voulais le plus voir, c'était la montagne du destin du Seigneur des Anneaux. Et comme c'est un volcan, en fait, c'est pas une montagne, c'est un volcan. Il était actif, du coup, il y avait plein de fumée partout, donc on voyait pas le top. Donc bon, bah, vous allez voir ça dans les vidéos, dans tous les cas. Je vous laisse avec la suite. Ça y est, ça fait 2 mois que je suis en Nouvelle-Zélande. Donc je vais faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé, etc. Parce que du coup j'ai pas tout filmé, j'ai pas tenu mon programme d'une vidéo par semaine. Parce que clairement j'ai fait trop de trucs, j'avais pas le temps et quand j'étais avec du monde après je voulais profiter. Donc voilà, donc je vais faire un petit point sur les auberges de jeunesse, ce qui a été la plus grosse angoisse de mon voyage, je crois. Donc au final j'étais agréablement surprise. Au début c'était compliqué, le bordel, tout partager, les salles de bain, les lits, enfin tout quoi. Et au final je m'y suis plutôt pas mal faite, donc ça j'étais vachement contente. Et je suis tombée vraiment que sur des bonnes auberges, à part une fois à Wellington où là c'était pourrave, mais c'était horrible carrément, c'était sale et tout, franchement c'était abusé. Mais c'est tout sinon. Et ce qui est top en auberge de jeunesse, c'est qu'on rencontre plein de gens qui viennent de partout dans le monde, donc ça c'est top.
J'ai pas beaucoup rencontré de Français, mais ça c'est pas plus mal parce que le but c'est quand même de découvrir d'autres cultures. Mais franchement trop contente, j'ai fait des super rencontres, d'autres un peu plus superficielles parce que voilà, il y a pas de points communs, etc. Mais la plupart du temps j'ai fait vraiment des bonnes rencontres partout où j'ai été. Donc ça c'est top. Et voilà, j'ai travaillé du coup 2 semaines à Rotorua. Donc c'est au milieu de l'île du Nord. Et j'ai fait du coup, comment ça s'appelle déjà? En gros c'était femme de chambre, clairement. Pendant 2 semaines j'ai fait ça. Donc clairement c'était nul à chier, hein, boulot pas facile, etc. Je respecte celles qui le font, celles et ceux qui le font pendant je sais pas combien d'années, parce que franchement faire des lits, nettoyer les salles de bain, mais ce n'est pas pour moi. Et bon, après j'avais une bonne équipe quand même. Enfin, on était 6 sur les 6 vraiment. Allez, il y en a eu 2 qui étaient au top, le reste était un peu chelou, ils étaient en mode geek et tout, enfin bref. C'était un autre monde, clairement. Bon, ça va, c'est pas grave. Clairement, j'ai kiffé mon temps là-bas avec les 2 personnes avec qui j'étais, donc c'était super bien. Et là, j'ai retravaillé, du coup, je suis en train de travailler dans des vignobles. Donc réellement, je ramasse du raisin, clairement. Donc voilà, pareil, un job que je ne ferai jamais en France. Donc voilà, donc c'est ça aussi un peu en Nouvelle-Zélande, c'est les nouvelles expériences, des trucs que je ferai jamais dans ma vie. Et clairement, ce n'est pas prévu au programme. Ce n'était pas prévu au programme. Donc voilà, mais ça va, c'est bien. C'est pas la folie, c'est un peu dur, ça fait mal au dos. Mais bon, ça va, sinon ça passe quand même, ça fait des sous, c'est le principal. Donc moi, c'est ce que je recherchais. Et ensuite, sinon, la vie ici, franchement, c'est détente, personne n'est stressé. Du coup, moi pareil, aucun stress, je vis au jour le jour. Vraiment, ça c'est le meilleur truc ici pour moi. C'est vraiment juste apprécier la vie. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Juste, en fait, être positif, pas penser aux trucs de merde à quoi je pense en France. Vraiment, c'est détente et ça, c'est vraiment agréable. Après, ici, la vie, elle est chère. C'est ce qui est le plus chiant, en fait, parce que pour faire les courses, par exemple, des courses pour 3 jours, j'en ai facilement pour 35 $. Donc réellement, si on fait la conversion, ça va, mais 35 $ pour 3 jours en France, non. Je fais pas 35 € de course en 3 jours, c'est pas possible, enfin toute seule, hein, je parle. Donc du coup ça c'est un peu chiant, mais ça va au niveau budget, franchement j'ai bien géré. Pour l'instant j'ai dépensé un peu moins de 2000 €, donc c'est pas mal, sachant qu'il me reste encore 2 mois de voyage normalement. Je sais pas encore quand est-ce que je rentre, donc me demandez pas, ça sert à rien, je ne sais toujours pas. Donc voilà, après je fais l'Australie, ça c'est sûr. Je comptais faire l'Asie, mais bon, avec les merdes du virus, là, je sais pas si je vais le faire. Dans tous les cas, je me dis que j'y retournerai, donc ça, c'est pas le problème. Mais je ne sais pas encore. Mais en tout cas, voilà, bilan très positif. Bon, la France me manque quand même un petit peu, hein. Je vais pas dire le contraire. La nourriture, même la famille, les amis, tout quoi. Donc ça me manque, mais je sais que je vais le retrouver rapidement. C'est pour ça, là, j'ai pas le même sentiment que quand j'étais aux États-Unis, parce que je sais que déjà c'est court et qu'il faut profiter en fait. L'erreur que j'avais faite aux États-Unis, c'était vraiment de m'apitoyer un peu sur mon sort, même si j'ai adoré les moments que j'ai passés avec mes potes de là-bas. C'était différent, j'étais tout le temps triste et tout, et là je me dis si t'es triste, tu pars, c'est tout. Donc j'ai vraiment aucune pression et c'est ça que j'adore, quoi. Donc voilà, donc bilan très positif et je vais vous faire une deuxième vidéo. Du coup, je vais pas faire une vidéo par semaine, mais je vais faire une vidéo île du Nord et une vidéo île du Sud, du coup. Et sûrement après une vidéo Australie. Enfin bref, on verra ça, on se prend pas la tête. Et puis voilà, quoi. Donc trop contente. Allez, gros bisous.